Bonjour à tous, nous poursuivons avec le 10e et dernier pérec de Masechet Nida à la première Mishnah, Mishnah Aleph. Tinoket shelo egi azmana lirot veniset. Dans cette Mishnah, nous allons voir le din du dam betulim, c'est-à-dire au moment où la jeune fille se marie, la première relation, elle va obligatoirement avoir du sang qui est dam betulim, qui provient des betulim, parce qu'elle est vierge, et non pas, ce n'est pas du sang de Nida. Il peut y avoir, donc aussi, après cette première relation, aussi du sang qui continue de couler. Est-ce que, on va dire, c'est le sang des Betulim, ou peut-être qu'en même temps, elle a eu aussi ses règles? Alors la Mishnah nous dit, tout dépend, si c'est une fille qui est déjà arrivée à l'âge d'avoir les règles ou pas. Tinoket shelo egi azmana lirot, une jeune fille dont le moment de voir ses règles n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore 12 ans et un jour. Veniset, et elle s'est mariée, donc elle se marie avant l'âge de 12 ans. Elle va avoir, donc au moment de la première relation, du sang. Bet Shammai omrim, notnim la arba lelot. Bet Shammai dit, on peut lui donner 4 nuits, c'est-à-dire 4 nuits qui suivront. On peut considérer que le sang qu'elle voit, c'est du sang de Betulim. Et c'est-à-dire que même si, pendant les relations conjugales qu'elle pourra avoir, il y a du sang, on va dire que ce sang provient des Betulim. Les Mefarshim nous disent, en vérité, c'est même 4 nuits qui ne sont pas l'une après l'autre. Mais on considère que 4 fois, donc on lui dit en tout 4 fois, ou s'il y a du sang pendant les relations conjugales, on va dire que c'est du sang de Betulim. Au Bet Hillel omrim atchetechi amaka. Bet Hillel disent non. On laissera le temps que se cicatrise la plaie. Lorsque la plaie se cicatrise, à ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est du dam betulim. Le Barthénora nous explique, tant que le sang coule lorsqu'elle est debout, et lorsque elle est assise, il ne coule pas de la même manière. Ou si il coule lorsqu'elle est assise sur quelque chose de dur, mais lorsqu'elle est assise sur quelque chose de plus tendre, de mou, comme sur un coussin, le sang ne coule pas. Donc ça, c'est la preuve que la plaie est encore fraîche, qu'elle n'est pas cicatrisée, et que c'est à cause de la plaie des Betulim qu'elle voit ce sang. Mais si le sang coule, aussi bien lorsqu'elle est debout que assise, lorsqu'elle est assise sur quelque chose de dur, quelque chose de mou, alors là, ce n'est plus du sang de la plaie des Betulim, c'est du sang de Nida. Donc ce din-là que nous avons vu, Marloket Bet Shammai Bet Hillel, la première Marloket, c'est lorsque elle avait moins de 12 ans, lorsqu'elle s'est mariée, et que le moment de ses règles n'est pas encore arrivé. Mais egi azmana lirot veniset. Si le moment de voir ses règles est arrivé, elle a 12 ans et un jour passé, et elle s'est mariée. Alors Bet Shammai omrim notnim la laila rishon. Bet Shammai disent, on lui donne la première nuit. Tout sang qu'elle pourra trouver pendant cette première nuit, on considère que c'est du sang de Betulim. Après, c'est du sang de Nida. Au Bet Hillel omrim, non, ad motzae Shabbat, arba lelot. On lui laisse jusqu'à motzae Shabbat, ce qui donne 4 nuits. Comme explique le Barthénora, dans Masechet Ketubot, c'est marqué que la Betula se marie le mercredi soir, donc là, la nuit du mercredi au jeudi, et ensuite la nuit du jeudi au vendredi, du vendredi au Shabbat, et du Shabbat Motzei Shabbat, donc c'est Motzei Shabbat, ça fait 4 nuits. Maintenant, ça c'est dans le cas, les 2 premiers cas, d'une jeune fille qui n'a pas encore vu ses règles, donc où elle était avant l'âge des règles ou après l'âge des règles, mais elle n'a pas eu ses règles jusqu'à là. Donc lorsqu'il y a du sang, on peut dans certaines conditions considérer que c'est du dam betulim, mais pas du sang de Nida. Mais si elle avait déjà vu ses règles alors qu'elle était chez ses parents, donc lorsqu'elle se marie, elle est déjà après ses règles, elle a déjà eu dans sa vie ses règles,
Donc là, on n'est plus mahmir. Bet Shammai omrim notnim la beilat mitzvah. Pour Bet Shammai, on lui donne juste beilat mitzvah, c'est-à-dire la première relation. On considère que le sang qu'elle a eu, ce n'est pas du sang de nida. Mais si il y a une deuxième relation et qu'il y a du sang, on pourra craindre que c'est du sang de nida. Ou Bet Hillel omrim kol halayla kula. Bet Hillel nous disent que toute la nuit, même s'il y a plusieurs relations dans la même nuit et qu'il y a à chaque fois du sang, on dira que c'est du sang de Betuli, mais pas du sang de Nida. Et bien sûr, le Barthénoura nous précise que ceci était que à l'époque. Mais aujourd'hui, où il y a la fameuse Khumra, que pour n'importe quelle goutte de sang, même comme un grain de moutarde, la femme doit attendre 7 jours de pureté. Donc celui qui se marie avec une jeune fille vierge, qu'elle soit petite, moins de 12 ans et qu'elle n'a jamais vu de sang, eh bien, ou qu'elle soit donc plus âgée, juste après la première relation, elle est interdite, elle doit donc attendre 7 jours s'il y a eu du sang, étant donné que il y a une khumra, une crainte, on ne va plus faire dépendre et dire que ça provient des Betoulim. Donc après la première relation, elle est interdite s'il y a eu du sang. On craint qu'il y a aussi du dam donc de V7, du dam de Nida, et donc elle sera interdite dès la moindre tache de sang. Voici donc pour la première Mishnah.